Imaginez un lieu où la poussière du temps ne se contente pas de se déposer, mais où elle respire, où chaque grain de sable est un souvenir et le vent murmure des histoires que le monde moderne a oublié d'écouter. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, au cœur de ce qui fut un jour le glorieux empire du Mali. Une terre de mansas d'or, de cités d'argile qui défiaient le ciel et de secrets si profondément enfouis que la terre elle-même en est devenue la gardienne. Notre histoire ne porte pas sur les grands empereurs dont les noms résonnent dans les livres d'histoire. Elle parle d'un homme ordinaire, un homme comme vous et moi, qui, par un seul acte d'arrogance, a déterré une horreur qui dormait depuis des siècles. Le titre qui vous a amené ici est la promesse d'un conte terrible, et je vous garantis que la réalité est bien pire que ce que votre imagination peut concevoir. Il a uriné sur la mauvaise tombe. Et ce qui lui est arrivé, eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Préparez-vous, car le voyage que nous nous apprêtons à entreprendre est sombre, sinueux, et n'offre aucun chemin de retour. Notre protagoniste s'appelle Kaël. Ce n'était pas un homme mauvais, pas au sens classique du terme. Kaël était un produit de son temps, une ère de changement rapide, où les routes commerciales s'étendaient comme des veines sur la terre, transportant non seulement des marchandises, mais aussi de nouvelles idées. C'était un marchand de tissus et d'épices de la ville côtière de Djenné, un jeune homme avec le feu de l'ambition dans les yeux et un esprit vif pour les chiffres. Pour lui, le monde était un grand marché. Tout avait un prix, une valeur, une logique, des histoires d'esprit, de malédictions et de terres sacrées. Pour Kaël, ce n'étaient que des contes de feu de camp, des inventions d'anciens pour maintenir les jeunes dans le droit chemin et les ignorants dans la peur. Il se moquait de ces superstitions. Le seul esprit auquel il croyait était l'esprit du profit, et le seul pouvoir qu'il respectait était celui de l'or et de l'argent qui cliquetaient dans sa bourse. La caravane de Kaël voyageait depuis des semaines sous le soleil impitoyable du Sahel, un marteau de bronze qui châtiait la terre et les hommes. La destination était un marché lointain au sud, un lieu célèbre pour son ivoire et son or. La route était ancienne, tracée par des générations de marchands, et traversait des régions qui avaient été le centre du pouvoir du Mali. Maintenant, beaucoup de ces zones n'étaient que des ombres de leur gloire passée. Des ruines de cités anciennes émergeaient du sable comme les ossements de géants oubliés. C'était un paysage hanté par la grandeur, et pour la plupart des hommes de la caravane, c'était un endroit à traiter avec révérence et prudence. Un après-midi particulièrement long et suffocant, le chef de la caravane, un vieil homme ridé nommé Omar, décida de camper plus tôt. Il désigna une formation rocheuse particulière au loin, dominée par un unique et ancien baobab, dont la forme tortueuse ressemblait à un vieillard criant vers les cieux. « Nous camperons ici », dit Omar, sa voix grave et fatiguée. « Mais restez loin de la colline. Cette terre ne nous appartient pas. C'est la terre de ceux qui sont venus avant, et ils n'aiment pas les visiteurs. » Kaël, essuyant la sueur de son front, ricana doucement. « La terre de ceux qui sont venus avant, Omar, ce ne sont que des pierres et un baobab mourant. Qu'y a-t-il à craindre ?» Omar se tourna lentement, ses yeux sombres et profonds se fixant sur Kaël. Il y avait en eux une sagesse et une lassitude que Kaël ne pourrait jamais comprendre. « Jeune homme, ton esprit est comme un couteau neuf, aiguisé, mais qui n'a jamais vraiment coupé. Tu vois des pierres, je vois un seau. Tu vois un arbre, je vois un gardien. Cet endroit, il baissa la voix, et les autres caravaniers s'approchèrent instinctivement, et le lieu de repos de Suleiman le silencieux, un roi sorcier d'avant les grands Mansas. On dit qu'il ne gouvernait pas avec de l'or, mais avec des murmures, qu'il pouvait emprisonner l'âme d'un homme dans sa propre ombre. Son tombeau n'a pas été construit pour l'honorer, mais pour l'emprisonner, pour que son pouvoir ne marche plus jamais sur cette terre. L'histoire provoqua un frisson collectif parmi les hommes, qui commencèrent à monter le camp le plus loin possible de la colline sinistre. Kaël, cependant, se contenta de lever les yeux au ciel. Un roi sorcier? Un tombeau-prison? Quelle absurdité! C'était exactement le genre de fable qu'il méprisait. De la pure ignorance pour effrayer les simples d'esprit. La nuit tomba comme un lourd manteau sombre. Le feu de camp crépitait, projetant des ombres dansantes qui s'accrochaient aux tentes. Les hommes mangeaient en silence, leurs yeux évitant la silhouette de la colline contre le ciel étoilé. Après le repas, le vin de palme circula. Kaël but plus que d'habitude, l'alcool réchauffant son sang et nourrissant son mépris pour les croyances des autres. Il observait la peur dans les yeux de ses compagnons et sentait une vague de supériorité. Ils étaient emprisonniers de leur propre esprit, enchaînés à des peurs enfantines. Lui, Kaël, était un homme libre, un homme de raison. Et puis, une idée stupide et dangereuse, née de l'arrogance et du vin, prit forme dans son esprit. Il allait prouver à tout le monde qu'ils avaient tort.
Il allait leur montrer que ce n'était qu'une colline, qu'un tombeau. Il se leva en titubant légèrement. « Je vais me soulager », annonça-t-il à voix haute, regardant droit vers Omar, « et je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait. » Un silence choqué s'abattit sur le campement. Omar se leva brusquement. « Kaël, ne fais pas ça, je t'en supplie. Il y a des forces dans ce monde que ta balance de marchand ne peut peser. » « Des forces ?» Kaël rit, un son rauque dans la nuit silencieuse. « La seule force que je sens est celle du vin dans ma vessie. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas réveiller votre roi sorcier. » Ignorant les protestations murmurées et les regards horrifiés, Kaël s'éloigna de la sécurité du feu de camp et commença à gravir la colline. À chaque pas, l'air semblait devenir plus froid, plus dense. Le son des grillons et des insectes nocturnes, qui formaient une symphonie constante dans le camp, disparut. Un silence contre nature, oppressant, s'installa. Il atteignit le sommet. Devant lui se trouvait le tombeau. Ce n'était pas une structure grandiose, mais un monticule de terre bas et compact, couvert de pierres noires et lisses qui semblaient absorber la lumière des étoiles. Au centre, le grand baobab tortueux étendait ses branches squelettiques comme des doigts accusateurs. Kaël sentit un bref moment d'hésitation, une pointe de peur primale, un instinct qui lui disait de faire demi-tour. Mais son arrogance était plus forte. Il ne se laisserait pas intimider par un tas de terre et un vieil arbre. Il était là pour prouver quelque chose. Et alors, il le fit. Dans un acte de mépris suprême, un geste de dédain pour la tradition, le sacré et l'inconnu, Kaël urina sur le tombeau de Sulayman le silencieux. Au moment précis où l'acte fut commis, quelque chose changea. Le vent, qui était calme, se mit soudain à souffler, un gémissement bas et guttural qui semblait venir des entrailles de la terre. Le baobab trembla, bien qu'il n'y ait pas de brise assez forte pour faire bouger ses branches massives. Kaël sentit un froid glacial parcourir sa colonne vertébrale, un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la nuit. Il termina précipitamment, un sentiment de terreur soudaine et écrasante, remplaçant sa bravade d'ivrogne. Il regarda le sol et, pendant une fraction de seconde, sous la faible lumière des étoiles, il lui sembla que la terre sous ses pieds s'était assombrie, comme si elle était tachée par quelque chose de plus que de la simple humidité. Il retourna au camp en trébuchant, le visage pâle, le cœur battant la chamade. Les autres hommes le regardèrent, non pas avec colère, mais avec un mélange de pitié et de peur. Omar se contenta de secouer lentement la tête, ses yeux emplis d'une profonde tristesse. Personne ne dit un mot. Le silence était plus accusateur que n'importe quel cri. Kaël alla dans sa tente, se disant que ce n'était que le vin, la suggestion, l'obscurité. Il s'allongea, mais le sommeil ne vint pas. Il se sentait observé, comme si 1000 yeux invisibles le scrutaient depuis les ténèbres. Et quand il s'endormit enfin, ses rêves furent des cauchemars de murmures silencieux et d'ombres qui se déplaçaient toutes seules. Le lendemain matin se leva, et le soleil parut plus faible, moins accueillant. Kaël se réveilla la bouche sèche et avec un goût de cendre. Il essaya de manger une date sèche, sa nourriture préférée pour le voyage, mais elle n'avait aucune saveur. C'était comme mâcher du sable. Il cracha, confus. Pendant la journée, alors que la caravane avançait, il commença à entendre des choses. Un murmure bas et sifflant dans le vent, si faible qu'il ne pouvait distinguer les mots, mais qui semblait toujours être juste derrière lui. Il demandait aux autres « Vous avez entendu ça ?» Mais ils le regardaient simplement avec étrangeté. Personne d'autre n'entendait rien d'autre que le son monotone des pattes des chameaux sur le sable. Les jours se transformèrent en une lente torture. Le manque de goût s'étendit à tout. L'eau, la viande séchée, les fruits, tout était insipide. Une masse sans vie dans sa bouche. La joie de manger, l'un des plaisirs simples de la vie, lui avait été volée. Les nuits étaient pires. Les cauchemars s'intensifièrent. Il rêvait qu'il était de retour sur la colline, mais la terre sous ses pieds était molle et cédait, l'attirant vers le bas. Il rêvait d'un visage sans traits, d'une silhouette sombre qui l'observait de loin, ne s'approchant jamais, mais toujours présente. Et les murmures. Dans les rêves, les murmures étaient plus clairs. Il ne parlait pas une langue qu'il connaissait, mais il comprenait l'émotion derrière eux, un mépris froid et ancien. Les choses commencèrent à mal tourner de manière plus concrète. Une partie de sa cargaison de tissu fin, soigneusement emballée et protégée de l'humidité, fut retrouvée moisie et pourrie. Une perte inexplicable qui lui coûterait une fortune. L'un de ses chameaux, le plus fort et le plus sain, tomba subitement malade et mourut en quelques heures, les yeux vitreux de terreur. La chance de Kaël, autrefois si éclatante,
semblait s'être évanoui comme de l'eau dans le désert. Ses compagnons de caravane commencèrent à s'éloigner de lui. Ils le voyaient marmonner tout seul, regardant par-dessus son épaule vers le vide. Ils voyaient la panique grandissante dans ses yeux. Il n'était plus le marchand arrogant et confiant, c'était un homme hanté, un homme marqué. Ils partageaient leur nourriture et leur eau avec lui, mais ils le faisaient à distance, comme si sa présence était une maladie contagieuse. L'isolement était une nouvelle forme de torture. Il était entouré de gens, mais complètement seul. Un après-midi, alors qu'il se regardait dans un petit miroir de bronze poli, il remarqua quelque chose de terrifiant. Sa peau. Elle était sèche, anormalement sèche. De petites fissures, comme le lit d'une rivière asséchée, commencèrent à apparaître sur ses mains et son visage. Peu importait la quantité d'eau qu'il buvait ou d'huile qu'il appliquait, la peau continuait de se fissurer, de peler, de devenir une imitation de la terre aride qui l'entourait. Et son ombre, il commença à remarquer que son ombre ne se comportait pas comme elle le devrait. Parfois, quand il bougeait, elle semblait mettre une fraction de seconde de plus à le suivre. D'autres fois, sous l'éclat du feu de camp, il voyait son bord trembler et se tordre d'une manière qui défiait la logique. Désespéré, Kaël ravala finalement sa fierté et alla voir Omar. Le vieil homme était assis seul, regardant l'horizon. Kaël s'assit à côté de lui, le corps tremblant. « Omar, tu avais raison, » murmura-t-il, la voix rauque. « Quelque chose ne va pas, terriblement mal. Je ne sens pas le goût de la nourriture. J'entends des murmures. Ma peau, regarde ma peau. » Il montra ses mains craquelées. Omar les regarda, puis le visage tourmenté de Kaël, et son regard n'était pas un regard de triomphe, mais de profonde compassion. « Tu n'as pas seulement offensé un mort, Kaël. Tu as brisé un sceau. » Suleyman le silencieux était un maître des liens et des malédictions. Il ne maudissait pas par le feu et les fléaux, mais par le vide. Il enlevait aux gens ce qu'ils chérissaient le plus. À un glouton, il enlevait le goût. À un musicien, l'ouïe. À un amant, la capacité de ressentir. À un marchand arrogant qui ne faisait confiance qu'à ses sens et à son corps. Omar n'eut pas besoin de finir sa phrase. Kaël comprit. Le roi sorcier était en train de le démanteler, pièce par pièce, volant ses sens, sa chance, sa santé, sa raison. Et l'ombre, et mon ombre, Omar, que lui arrive-t-il? Le vieil homme soupira, un son lourd comme une pierre. On dit que la plus grande arme de Suleyman était d'emprisonner l'âme d'un homme dans sa propre ombre, la forçant à devenir le témoin éternel de sa propre disgrâce. Ton âme se détache de toi, Kaël. Elle est attirée au loin. La panique glaciale que Kaël ressentit dépassa tout ce qu'il avait jamais connu. Ce n'était pas seulement de la malchance ou une maladie, c'était un anéantissement spirituel. « Qu'est-ce que je fais ?» implora-t-il en saisissant le bras d'Omar. « Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça. Un rituel, un sacrifice. Je paierai n'importe quel prix. » Omar resta longtemps silencieux, les yeux perdus dans l'immensité du désert. « Le prix a déjà été fixé au moment où tu as profané ce sol. Il n'y a pas de marché pour négocier avec un tel pouvoir. Il n'y a pas d'or qui puisse acheter le pardon. Le pardon doit se mériter, et le chemin pour y parvenir est ardu. Je ferai n'importe quoi, » insista Kaël, des larmes coulant sur son visage craquelé et douloureux. « Tu dois y retourner, » dit Omar, sa voix un murmure solennel. « Seul. Tu dois retourner au tombeau de Suleyman. Et tu ne dois rien emporter avec toi. Ni nourriture, ni eau, ni ta bourse de pièces. Juste les vêtements que tu portes et le poids de ton repentir. Tu dois t'agenouiller sur le sol que tu as déshonoré, du lever au coucher du soleil, sans bouger. Et tu dois demander pardon, pas avec des mots, car il était le silencieux et n'accorde aucune valeur à la parole. Tu dois demander pardon par ton silence, par ton humilité, par ta souffrance. Tu dois lui offrir la seule chose qu'il te reste, ta propre misère. » L'idée était terrifiante. Retourner dans ce lieu de cauchemar, seul et sans défense, mais l'alternative, continuer à se désintégrer lentement, à devenir une coquille vide avec une ombre rebelle, était infiniment pire. Cette même nuit, Kaël quitta la caravane. Il fit ses adieux à Omar, qui lui fit un unique signe de tête. Il marcha vers le nord, revenant sur ses pas, une figure solitaire face à l'immensité de la nuit. Chaque pas était une agonie, sa peau craquelée le brûlait, la soif le tourmentait déjà, et les murmures étaient ses compagnons constants, plus forts et plus moqueurs que jamais. Il lui fallut 2 jours de marche infernale. Il était faible, délirant de soif et de faim. Finalement, il la vit. La colline, le baobab tortueux. Elle semblait plus menaçante que jamais, un monument à sa propre stupidité.
Il gravit la colline avec ses dernières forces et s'effondra à genoux sur le tombeau. Le soleil se leva, une boule de feu à l'horizon. Kael resta immobile, la tête basse. La chaleur était insupportable. Sa peau semblait être en feu. Des mouches se posaient sur ses lèvres gercées et il n'avait pas la force de les chasser. Les heures s'étiraient comme une éternité. Les murmures l'assaillaient, remplissant son esprit d'images de son propre échec, de son arrogance, de sa lente décadence. Il voyait des visions de ses tissus pourrissants, de son chameau mourant, du mépris sur les visages de ses compagnons. Il endura. Il endura la faim, la soif, la douleur et le tourment psychologique. Il ne bougea pas. Il ne proféra aucun son. Il vida son esprit de tout, sauf d'une seule pensée, le repentir. Un repentir si profond et si pur qu'il devint une douleur physique dans sa poitrine. Quand le soleil commença enfin à se coucher, peignant le ciel de couleur de sang et de feu, quelque chose se produisit. Les murmures cessèrent. Le silence qui suivit était différent du silence oppressant d'avant. C'était un silence paisible, vide. Kael leva lentement la tête. La douleur de sa peau avait diminué. Il regarda ses mains. Les fissures semblaient moins profondes. Il sentit une goutte d'humidité sur son visage et réalisa qu'il pleurait. Il ne savait pas qu'il lui restait des larmes. Une vague de soulagement l'envahit. Ça avait marché. Il était pardonné. Il avait payé sa pénitence. Avec un effort monumental, il se leva. Il se sentait faible, mais purifié, libre. Il se tourna pour quitter la colline pour toujours. Et il ne put pas. Il fit un pas, mais son pied s'arrêta en l'air, comme s'il avait heurté un mur de verre invisible. Il essaya de nouveau, avec plus de force. Rien. Il était piégé. Une panique renouvelée, plus froide et plus profonde que tout ce qu'il avait jamais ressenti, le saisit à la gorge. Il se tourna vers le tombeau, le cœur s'effondrant de désespoir. Que se passait-il? Et alors, il entendit une voix. Ce n'était pas un murmure, c'était une voix claire dans son esprit, ancienne et résonnante comme le temps lui-même. Une voix qui semblait venir de la terre sous ses pieds. La voix de Sulayman le silencieux. Le sceau a été brisé, dit la voix, sans émotion. La profanation a créé un vide. Le repentir a offert un substitut. Un tombeau ne peut rester sans gardien. Kael se figea. L'horreur de ces mots s'infiltrant dans son âme. Gardien? Il regarda ses mains. La peau était lisse, guérie. Il toucha son visage. Il était entier. Il regarda son ombre. Elle était parfaitement immobile, parfaitement liée à lui. La malédiction avait été levée, mais pas de la manière qu'il espérait. Il n'avait pas été libéré. Il avait été transformé. Ce qui est arrivé à Kael fut, en effet, terrible. Ce ne fut pas la mort. Ce ne fut pas la folie. Ce fut bien pire. Son corps fut guéri, son esprit fut réduit au silence, mais sa liberté lui fut volée pour toujours. Il devint le nouveau sceau, le nouveau gardien, le prisonnier de l'endroit qu'il avait profané. Et il est là jusqu'à ce jour. Une figure silencieuse au sommet d'une colline oubliée, sous un baobab tortueux. Il ne vieillit pas. Il ne ressent ni faim, ni soif. Il ne fait qu'observer. Il observe les caravanes qui passent au loin, les hommes qui regardent sa colline avec peur et révérence. Il observe la poussière du temps se déposer et le vent murmurer ses histoires. Lui, l'homme qui se moquait du passé, en est devenu un monument éternel. Le marchand qui voyait le monde comme un marché a découvert le prix final d'une dette qui ne pouvait être payée avec de l'or. Sa terrible destinée ne fut pas de mourir, mais d'être oublié, piégé dans une vigile sans fin, une leçon silencieuse pour tous ceux qui osent penser que les échos de l'histoire ne sont que du bruit. Il a uriné sur la mauvaise tombe, et en échange, sa propre vie est devenue un tombeau pour son arrogance, son ambition et sa liberté. Et ça, mes amis, c'est une punition bien plus terrible que n'importe quelle mort rapide aurait pu l'être.